Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On a Disneyland Paris pour découvrir des nouveautés, du merchandising et bien sûr de la food. Allez, c'est parti, générique! Je t'invite bien sûr dès le début de cette vidéo à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos et notifications. Et bien sûr à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. Alors on est de retour ici à Disneyland Paris comme tu peux le voir. Et puis on va aller voir des petites foods, des petites nouveautés, du merchandising parce qu'il y a pas mal de choses ici à Disneyland Paris. Alors on va aller direction Emporium parce qu'à Emporium tu as quand même des nouveautés. On va aller voir ce qui se passe. Je sais qu'aussi au Victoria, on ira voir tout à l'heure, il y a une petite nouveauté. Alors, je ne pense pas qu'on la goûtera aujourd'hui parce que Madame Rêveuse n'est pas là. Mais je pense demain, on reviendra sur le parc. Alors là, quand on tourne la vidéo, c'est vrai qu'on est vendredi. C'est le premier jour, justement, tout simplement de la nouveauté au Victoria. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Mais en attendant, direction Emporium. Alors, il y a pas mal de monde quand même sur le parc. On peut voir que, pourtant, on est vendredi. Alors, après, c'est les vacances scolaires. C'est vrai qu'en période de vacances scolaires, tu as quand même beaucoup plus de monde que quand tu n'es pas en période de vacances scolaires. Bon, allez, on va rentrer dans Emporium, les amis. Direction Emporium, j'espère qu'il n'y a pas trop de monde dans les boutiques parce que souvent, tu as quand même pas mal de monde dans les boutiques. L'astuce, c'est de venir pendant la parade parce que pendant la parade, tu n'as personne. Rien. Tu n'as vraiment personne pendant la parade et ça, c'est vraiment pratique. Alors, en termes de nouveautés, on va aller voir ce qui s'y passe. En termes de nouveautés ici, tout simplement en merchandising, on est à Emporium et regarde, tu as le jersey spécial Mickey Mouse. Alors moi je le trouve quand même simple mais assez joli. Alors c'est au prix de combien d'euros? On est au prix de 80 €. Je te montre derrière avec écrit Mickey. C'est plutôt sympa. Moi je trouve que c'est assez original. Et puis ça permet d'avoir un petit jersey Mickey. Parce que c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de jersey Mickey ici à Disneyland Paris. Au moins maintenant tu en as un. On se retrouve aussi avec le chapeau. Alors celui-là tu le connais bien. Hein. C'est très très joli chapeau de Mickey le magicien. Alors, c'est au prix de 35 €. Bon, franchement, Mickey le magicien, c'est quelque chose qui se vend très très bien. Et tu vois écrit Disneyland Paris. Moi, j'aime beaucoup. Tu as pas mal... Ah, lumineux. C'est-à-dire qu'il s'illumine dans la nuit. Eh bien, ça, c'est très sympa. Je pense qu'à mon avis, ça va faire fureur, hein, clairement. À mon avis, ça va bien se vendre. Et tu as une autre nouveauté qui est juste derrière. Alors, ça fait un peu genre... pyjama, mais c'est un jersey. C'est un jersey. Hein. Derrière, écrit Disneyland Paris. Mais je pense que pour l'hiver, c'est très bien parce que c'est un peu moumouté. Et puis, je t'avoue que non, c'est sympa. Tu vois bien les petits Mickey, là. On voit bien les petites formes de Mickey. Et c'est au prix de 90 €. Bon, écoute. Celui-là, il est un peu plus cher que Mickey le magicien. Mais je pense que si tu es en mode hiver, ça peut être très sympa parce qu'il a l'air de tenir très chaud et la matière est très douce. Donc ça, c'est assez sympa quand même, honnêtement. On peut retrouver, regarde juste ici, les petits gants de Mickey. Alors ça, c'est pas nouveau, mais bon, quand tu as froid et que tu es en hiver, 25 €. Voilà, les deux petits gants de Mickey. Je viens de voir un truc super intéressant dans la boutique. On va aller voir parce que je viens de voir qu'il y avait des pins à Emporium. Et ils sont carrément ici. En fait, ils ont fait un peu comme, vous voyez, dans d'autres boutiques. Donc, du coup, tu peux voir qu'il y a plein mal de pins ici maintenant à Emporium. Ça fait un peu penser à la boutique de Frontierland. Et ça a l'air très sympathique. Hein. Du coup, c'est quoi le concept? C'est le même qu'à Frontierland ou... Exactement. Le pin trading, donc on essaye de redévelopper ça un peu partout dans le parc. Ok. Donc vous avez le Pueblo qui est un grand tableau comme ça, ainsi que Studio Store aussi. Donc le tableau sort en fonction de la disponibilité des ambassadeurs pins. D'accord. Et puis vous pouvez venir faire des échanges avec nous ici. Eh ben c'est super. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Plaisir. Bonne journée. Au revoir. Bon franchement, comme tu viens d'entendre, le Casper nous a un peu expliqué qu'ils essayent de développer en fait tout simplement les pins un peu partout dans le parc. Un peu à la manière où tu peux retrouver tout simplement la boutique à Frontierland. Tout au fond de Frontierland, tu as une boutique où tu as des échanges de pins, des pins que tu peux acheter. Et ils essayent vraiment de développer ça un peu partout dans le parc. Et je trouve ça sympa parce que c'est vrai que la boutique à Frontierland, c'est pas toujours ouvert. Donc honnêtement, si tu peux avoir d'autres endroits où tu peux venir tout simplement, je trouve ça cool parce que ça va permettre aux gens, si jamais il y a une sortie de pins, des petites choses comme ça, de pouvoir ne pas aller sur une seule boutique mais plusieurs, ce qui fait que ça désengorge un peu tout simplement les endroits où c'est que tu peux retrouver ces pins.
ça c'est vraiment sympa parce que ça permet de ne pas avoir trop de files d'attente, pas trop de monde et je trouve ça cool. On est actuellement dans la boutique Harrington ici à Disneyland Paris et regarde ce cadre, en fait Stitch Darren Wilson qui l'a fait et regarde le cadre comme il est super beau avec la petite signature ici de Wilson comme tu peux voir. Franchement c'est super sympa. Alors tu as certains objets qui sont très très beaux. Alors l'horloge juste ici 69 €. Tu as une petite mini à 59 €. Mickey le magicien à 219, il faut dire qu'il est magnifique, hein, on va pas se mentir que c'est super beau. 59 € également, juste ici, Mickey. Et puis tu as Walt juste en bas à 129 €. Mickey et Minnie là, 159 €. Une petite réplique du château à 179 €. Et ici, tout simplement, Walt qui est en train de se faire dessiner par Mickey à 89 €. Franchement, c'est très sympa. C'est une boutique où tu pourras retrouver beaucoup d'objets et qui sont vraiment très beaux. Et je t'avoue que moi, je suis plutôt fan de tout ça. C'est vrai qu'on a acheté pas mal de collections, mais on n'a pas acheté les vrais trucs qui coûtent super cher parce que tu as une petite boutique juste là. En fait, dans cette petite chose, tu vas voir, il y a beaucoup d'objets. Alors, je ne sais pas si on pourra y aller parce qu'il y a pas mal de monde, mais tu as des choses qui sont très chères. Par exemple, tu as le château ici qui coûte 6 000 €. 6 000 € le château qui est juste là. Donc voilà, c'est pas donné, mais c'est très beau. Tu as du 16 000 €, 16 900 € Mickey et Minnie. Alors après, c'est des très très beaux objets, on va pas se mentir, hein, 16 900 €. Mais voilà, je pense que ça fait partie quand même, pas tout à fait des objets les plus chers, mais presque. Bon, on est sur Main Street, on va aller direction tout simplement le Victoria pour aller voir ce qui s'y trame. Alors honnêtement, moi je sais que ça arrivait aujourd'hui, donc c'est du 28 février au 18 avril, le petit gâteau qui est tout simplement proposé ici au Victoria. On va voir ça ensemble. Est-ce que ça vaut le coup? Combien ça coûte et tout ça? C'est vrai que le Victoria en ce moment c'est devenu... ils ont l'habitude de sortir pas mal de gros gâteaux. Ils font plus comme à l'époque les petits gâteaux. À l'époque tu avais des petits gâteaux, tu pouvais en avoir 3 pour 6 €. Tu en avais 5 pour 9 € et ils ont arrêté un peu de faire ça. Maintenant ils font vraiment des gâteaux à partager et ça change totalement en fait les choses, hein, on va pas se mentir. Hein. On va voir si c'est déjà affiché, parce que ça sort aujourd'hui normalement. Alors, oui, pâtisserie à partager, c'est un cactochère. Biscuits roulés crémeux au citron, crémeux à la vanille et confit de fruits rouges, 21 €. Bon, ça a l'air sympa. Je pense que Madame Rêveuse va aimer le citron, c'est pour ça qu'on reviendra avec elle, parce qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Crémeux à la vanille, moi j'adore la vanille, comme tu peux le savoir. Confit de fruits rouges, ça a l'air cool aussi. Mais ouais, le Victoria, moi j'aime beaucoup. À voir. Bon, alors petit conseil, venez assez tôt si vous voulez goûter les pâtisseries parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui vient au Victoria. C'est quand même un endroit hyper prisé et moi j'aime bien arriver vraiment quasiment à l'ouverture parce que ça me permet d'avoir tout ce que je veux. Parce que sinon après si tu viens un peu plus tard, malheureusement il n'y a plus grand chose. Réduction passe annuelle s'applique ici également. Alors si tu viens ici au Plaza Garden pour les personnes à mobilité réduite, tu peux voir que tu as une entrée directement par là parce que tu peux rentrer directement ton fauteuil. Parce que c'est vrai que quand tu passes ici, c'est pas facile. Tu as quand même des escaliers à monter, mais ils ont quand même prévu tout simplement un accès directement pour les fauteuils roulants. C'est quand même beaucoup plus pratique et on va pas se mentir. Moi je trouve ça génial. On va rentrer dans la boutique Constellation ici à Discoveryland. Hop là. Et du coup, moi je voulais t'emmener voir un petit truc. C'est un peu les nounours. Donc tu as pas mal de peluches juste ici. Alors comme tu peux voir, hop, lui tu le reconnais, hein, Bob Razowski, 35 €. Elle, alors elle me fait trop triper. Du coup, toujours dans Monstres et compagnie, elle a 35 € également. Et j'avais vu un truc très sympa, c'était du Cars. Je ne sais pas s'il est encore là. J'ai l'impression que c'est fait dévaster. Alors je vais voir de l'autre côté, mais je crois que ça va être compliqué de trouver. Ah ouais, il n'y a plus. Je vois qu'il n'y a plus de Cars. Ah c'est dommage, par contre ta Mai Mai, tu l'as en oreiller, juste ici. Alors il est au prix de 50 € en oreiller et en peluche, il est au prix de 30 €. Alors je préfère l'oreiller que la peluche. Ah ça c'est la peluche mini, c'est pas du tout la même, regarde. C'est pas du tout la même matière en fait, entre la petite peluche à 30 € et celle qui est à, je pense que 50 €. 40 €. Ouais, c'est pas du tout la même matière, je préfère cette matière-là. Et
elle est plus sympa. Mais non, il n'est plus là, dommage, parce que moi je trouvais que c'était sympa d'avoir un petit peu de Cars ici dans le parc, parce qu'on en trouve très très peu. Et c'est vraiment dommage de ne plus en avoir. En tout cas, si vous êtes fan de Cars, vous avez peut-être la possibilité de trouver quelques objets, tout simplement à l'hôtel Santa Fe. Mais c'est vrai qu'on n'en trouve pas spécialement dans le parc. A few minutes later. Bon, eh ben, écoute, j'ai trouvé du Cars et je suis très content parce que donc ici, tu as les petits modèles, en fait, tout simplement les petites voitures de Cars que tu peux retrouver. Et ça, c'est au prix de 30 €. On a également, juste là, de nouveaux Cars. Et ça, c'est au prix de... Alors attends, il faut juste trouver le prix parce que c'est vrai que 35 €. Alors ça, c'est très spécial. C'est une petite voiture télécommandée au prix de 60 €. Et en fait, elle fait des bulles grâce à ça. Tu peux mettre directement et ça fait des bulles quand tout simplement tu peux la faire radio télécommandée grâce à ça. C'est incroyable en fait, tout simplement. C'est une petite radio télécommandée et c'est en forme de pneu. Donc ça, c'est vraiment très sympa également. Tu as également le petit coffret qu'on peut retrouver là. Alors, on ne sait pas exactement, mais je pense que c'est des petites miniatures. Hein, c'est assez petit. Alors ça, c'est au prix de 35 €. Je suis étonné quand même que là, il y ait beaucoup plus de Cars parce que tu vois, avant, il n'y avait pas tous ces petits trucs Cars. Les figurines également ici de Cars. Alors ça, c'est au prix... Alors, on va trouver, hein, vous inquiétez pas. Le prix de 25 €. Non, moi, j'aime beaucoup. Et regarde là, c'est vendu par unité là. Elles sont super sympas, super jolies. Et puis si tu aimes l'univers de Cars, tu vas être ravi, 15 €. Donc voilà, honnêtement, c'est très très sympa. Et il y a aussi quelques petits vêtements. Alors là, c'est imprimé devant et dos. Donc 38 €. Alors ça, c'est pour les enfants. On a le petit t-shirt pour les enfants également Cars. Devant et le dos. Et je trouve que c'est très bien qu'ils développent la franchise en fait. Hein. La franchise de Cars, c'est très bien qu'ils la développent. Et là, on est en mode le petit gilet, Cars également. Et ça, c'est au prix de... Alors, du coup, je pense qu'on va avoir un prix sur un autre. Voilà, on a un prix juste ici. C'est au prix de 45 €. Non, mais c'est très bien qu'ils développent un peu la franchise Cars parce que honnêtement, je pense que c'est un Disney qui mérite vraiment d'être vu, revu. Et puis d'avoir une suite éventuelle, hein, parce qu'on s'est arrêté au 3. Vivement le 4, hein, si ça existe. Et ça permet vraiment aux gens qui sont fans de pouvoir s'offrir un petit truc. Mais ça n'a pas de prix. Alors ici, au All Mill, au Moulin, vous avez aussi quelques petites nouveautés alors qui sont déjà apparues depuis un petit moment. C'est vrai qu'on ne les a pas testées. C'est la tarte feuilletée pliée aux pommes et la tarte feuilletée pliée aux abricots. Donc c'est 6 € et tu peux avoir un supplément crème fouettée et sauce au chocolat pour 1 €. Bon, je vais t'avouer quelque chose, je ne suis pas trop fan. Mais bon, peut-être qu'on testera pour ça dans une prochaine vidéo. Bon les amis, juste derrière moi, Big Thunder Mountain qui est en rénovation pour au minimum depuis début janvier pendant 6 mois. Donc peut-être que ça reviendra en juin ou en juillet. Mais c'est vrai que pour l'instant l'attraction est fermée, ça fait un peu le land un peu vide. Parce que Frontierland des palissades tout le long, c'est vrai que c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus beau. Bon ben c'est l'heure d'aller manger les amis. On va aller direction le Cowboy Cookout. C'est vrai que j'y viens pas fréquemment. Parce que moi c'est plus Hakuna Matata, Lucky. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre à manger? Est-ce que ça a changé depuis la dernière fois que je suis venu? Premium Cheeseburger, menu 2, 17 €. Ouais. Je pense que je vais prendre ça parce que moi, je suis barbecue shérif, sauce du kebab. C'est pas trop mon truc tout ça. Saucisse de porc grillée ou épices cajun ou demi-poulet fumé. Alors, demi-poulet, j'avais déjà goûté, mais c'est vrai que je suis pas trop fan. Je préfère quand même le burger. Ouais, sympa. Et puis, si jamais vous n'avez pas une trop grosse faim, bah vous avez quand même le menu enfant à 10 € qui fait le taf. Allez, direction le Cowboy Cookout. Petite astuce ici, encore une fois au Cowboy Cookout, tu as le click and collect précommande en ligne, ce qui te permet vraiment de ne pas attendre parce que clairement tu vas pouvoir commander, directement aller chercher ton menu et puis pouvoir t'asseoir. Ça c'est quand même assez pratique si tu n'as pas envie de perdre de temps, tout simplement sur le parc pour faire des attractions ou des spectacles. Bon du coup les amis, voilà. Alors le petit burger, moi j'ai pris le premium cheeseburger comme je vous avais dit. Alors il y a pas mal de choses, onion ring, tu as un peu de salade, tu as de la tomate. Alors moi c'est vrai que je ne mange pas spécialement ces aliments-là, mais ça reste très sympa comme burger. Tu as une petite frite, bien chaud, et un coca. À savoir que
La réduction post-annuelle s'applique également ici au Cowboy Cookout. Donc c'est assez important, puis ça permet de bénéficier quand même de réduction. En tout cas, bon appétit. Au niveau des travaux ici sur Castle Stage, tu peux voir tout simplement que les travaux continuent d'avancer. Et bien clairement, ça promet. On espère que pour la saison d'Halloween ou la saison de Noël, on pourra de nouveau retrouver cet endroit avec des spectacles parce que c'est vrai que ça nous manque un petit peu. On va aller dans la boutique La Chaumière des Sept Nains. Alors franchement, c'est une boutique, si tu n'es encore jamais rentré à l'intérieur, ben moi je te conseille honnêtement d'y rentrer parce que je vais te montrer les décors, ils sont magnifiques. Donc juste ici, tu pourras retrouver, si tu le vois, ben tout simplement, regarde ces petits décors très très jolis. On peut retrouver des personnages, là tu as tic et tac. Et regarde, souvent on le dit, Blanche-Neige, et regarde, la méchante reine, elle est juste là. Donc la méchante reine, tu peux aussi la retrouver dans cette boutique. Hein. Il y a aussi son miroir, si tu regardes bien, juste là. Tu as le miroir de la méchante reine qui est juste là. Et il y a des petits détails, hein, tu sais. Hein. Ça rappelle beaucoup la... Et tiens, regarde. Et en fait, il est en train de s'illuminer, juste là. Ah, c'est dommage, on l'a loupé. On a loupé la méchante reine qui se transformait. Et en fait, il faut savoir que tout simplement, le petit miroir, en fait, on arrive... Ah, la voilà, ça y est. La voilà, on la voit, la méchante reine. Donc voilà, mais vraiment, c'est une petite forêt, vraiment très sympa. Et la boutique est vraiment très jolie. Également, tu as aussi ici, en fait, ah, bah ça y est, elle a disparu. Mais tu avais Blanche-Neige que tu pouvais voir juste là. Je ne sais pas si elle va réapparaître. Mais regardez vraiment, en fait, les miroirs, il faut savoir qu'ils s'illuminent. Tiens, la voilà. Donc voilà, Blanche-Neige juste là. Moi, j'aime beaucoup les cavaliers. Alors, ces deux cavaliers-là, c'est très marrant parce que ce sont deux cavaliers que tu peux retrouver en haut du château, mais ils ont une spécificité. En haut du château, c'est qu'ils ronflent, et pas ici. Direction la parade Disney Stars on Parade pour aller redécouvrir ou découvrir cette parade magnifique à Disneyland Paris.
Attention, je suis Buzz l'éclair et je viens en paix. Salut, je m'appelle Woody. Vous voulez faire partie de ma bande? C'est complètement magique. Les enfants, c'est magique aussi.
voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis on est toujours à Disneyland Paris pour vivre la magie. Madame Rêveuse sera bientôt de retour dans une prochaine vidéo. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, Rêveur de Magie sur tous les réseaux Instagram, TikTok et YouTube. Et bien sûr, on se dit à bientôt dans un prochain vlog.